Valérie Lenka. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. J'espère que cette semaine, je vous retrouve dans une très grande forme. Aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui avait une jeune compagnie de voitures. Un jour d'orage, une énorme averse de grêlon a complètement détruit son inventaire de voitures. Les assurances couvraient une mince partie des dommages. Puis en plus, elle ne paierait pas avant plusieurs mois. Il a commencé à déprimer pendant toute une journée. Mais au lieu de paniquer, de croire qu'il allait devoir déposer faillite, il a contacté les assurances puis les autres personnes pour voir s'il pouvait vendre ses voitures. Une entente a été conclue. Il pouvait les vendre à condition qu'il mentionnait sur le contrat d'où provenaient les dommages. Donc, il a fait réparer les pare-brises, puis il a fait une énorme vente à très bon prix. Les voitures sont vendues comme des petits pains chauds, puis personne ne s'est plaint des dommages sur les véhicules. L'homme avait récupéré la valeur de ses voitures, puis un montant intéressant pour rebâtir son inventaire. Au lieu de vivre la situation comme une profonde injustice, puis de se morfondre jusqu'à faire faillite en étant frustré puis en colère, puis de mettre la faute sur le dos des circonstances, ben c'est ce qui aurait complètement bouché sa vue. Hein? Cet homme-là était passé en mode adaptatif. Il a accepté les événements pour créer une nouvelle solution. Il y a dans l'acceptation une force tranquille qui conduit à la sérénité. Puis la sérénité, ben, c'est inspirant. Alors, apprendre à faire basculer votre cerveau du mode automatique au mode adaptatif, quand le stress veut se pointer, ça vous dit quoi? Hein, on a déjà vu des vidéos là-dessus. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vos valeurs peuvent vous aider à passer d'un mode à l'autre. Votre système émotionnel qui a été construit au fil des années, à travers les expériences que vous avez vécues, à travers votre éducation, à travers votre milieu social, vos apprentissages, votre culture, font que vous aimez un certain nombre de choses qui forment vos valeurs. Puis vous en détestez d'autres qui sont vos non-valeurs. Quand vous êtes en compagnie des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, tout va plutôt bien, en général, hein? Que ce soit la ponctualité ou l'honnêteté, par exemple. Vous êtes probablement fiers de vos valeurs. C'est quelque chose qui fait de vous qui vous êtes. Puis vous devez essayer de les respecter le plus souvent possible. Mais admettons que vous soyez obligé de travailler avec une personne qui est toujours en retard ou qui de temps en temps vous doutez de son honnêteté. Je vais vous complexifier la situation. Où commence l'honnêteté? Où commence la ponctualité? Pour moi, être ponctuel, c'est arriver 10 minutes d'avance. Pour mon copain, c'est arriver pile à l'heure. Pour une amie qui est invitée à un souper, pour elle, c'est d'arriver 10 minutes en retard. Parce que pour elle, c'est plus poli de laisser le temps à la personne d'être tout à fait prête. Juste au cas où. Par rapport à l'honnêteté, pour ma prof de yoga, hein, l'honnêteté, ça a été pour elle de refaire le trajet d'un immense centre d'achat à sens inverse. Quand, à la fin d'une grosse journée où elle était très fatiguée, que son fils ait une petite bille dans sa poche, elle l'a fait ramener la bille. Hein, on peut parler d'une valeur de 25 sous, mais pour elle, c'était super important que son fils comprenne l'honnêteté. Moi, je me serais contentée de lui expliquer, puis je serais rentrée chez moi. M'en être à la personne à la boutique, je leur ai fait rendre la bille, s'excuser. Mais prendre 30 minutes, non, personnellement, je n'irai pas jusque-là. Donc, où est-ce que ça commence? Pour vous, est-ce que je suis plus malhonnête que ma prof? Est-ce que je suis moins ponctuelle qu'une autre ou trop ponctuelle? Hein, ici, peut-être que vous êtes en train de me juger. Peut-être que vous auriez envie de m'expliquer votre point et de me dire que c'est ma prof qui avait raison. On a dit que le stress, c'était un automatisme. Ça fait réagir instinctivement. Quand vous êtes confronté à une situation déplaisante, donc ça devient stressant. C'est tout votre corps qui va réagir.
Plusieurs expressions en sont des bons exemples. Là. Prendre ses jambes à son cou ou mon sang a juste fait un tour, courir comme une poule pas de tête, j'ai les poils qui se dressent sur les bras, je vais l'étrangler, je vais lui sauter dessus. Fait que imaginez-vous que vous soyez confronté à des personnes qui représentent vos non-valeurs. Mettons, irrespect, égoïsme, mensonge, négativité, intolérance, manipulation. T'sais, on dirait que je vous entends. Ah oui, là, je pense à quelqu'un, je pense à quelqu'un. Imaginez le contraire. Si vous êtes entouré de personnes respectueuses, honnêtes, responsables, ouvertes d'esprit, qui ont le cœur, qui ont à cœur la liberté, la conscience professionnelle, puis j'espère que là, vous faites encore oui, je pense à quelqu'un, j'espère qu'il y en a autour de vous. Vos valeurs puis vos non-valeurs sont emmagasinées dans votre système émotionnel. Donc, quand vous faites face à ce qui correspond, vous éprouvez du bonheur. Puis à l'opposé, si ça vient heurter vos valeurs, vos émotions sont plus négatives. Puis n'oubliez pas là, vous fonctionnez de façon automatique. Puis plus vous désapprouvez un comportement, plus c'est difficile de lâcher prise puis de passer au mode adaptatif. Plus votre stress augmente. Ici, je vous le dis, on entre dans une partie de la philosophie du yoga qui n'est pas facile. Aimer sans juger et sans vouloir changer les autres. Juste apprendre à observer. Tu sais, c'est facile d'être gentil avec quelqu'un qui est gentil, généreux avec une personne généreuse, ouverte d'esprit avec des personnes tolérantes. C'est facile de ne pas les juger, on est d'accord avec eux. Mais êtes-vous capable de faire preuve de gentillesse ou de politesse avec quelqu'un d'effronté? De faire preuve de générosité avec un avare? Ou de faire preuve de tolérance avec quelqu'un qui est borné? Pourtant, en n'agissant pas vous-même, en cohésion avec vos valeurs, vous demeurez en mode automatique. Vous augmentez votre stress. C'est dans ces situations-là qu'il est le temps de prendre du recul, de respirer, puis de faire preuve de créativité. Apprendre à maîtriser vos émotions, c'est apprendre à assouplir vos propres intolérances, à garder votre motivation haute sans vous sentir attaqué dans vos idées, vos rêves ou dans votre conception d'une vie efficace et détendue. Une première stratégie, quand on est heurté, que le stress embarque, c'est de prendre du recul, c'est de lâcher prise, c'est de cesser de vouloir tout contrôler. Je le sais que parfois, c'est difficile d'y parvenir toute seule. Ça peut être quelque chose de salutaire de demander de l'aide. Un regard extérieur, un regard objectif, plus des techniques de respiration, ça pourrait vous empêcher de perdre la face devant votre patron qui vous a encore remis un dossier urgent à la dernière minute. Il est toujours tellement désorganisé, votre patron. Oups, une non-valeur ici. Puis là, c'est vous qui se sentez désorganisé. Si vous prenez du recul, misez sur vos forces, sur votre capacité d'adaptation, sur votre confiance en vos moyens, vous allez voir la situation avec d'autres lunettes. Deuxièmement, il est important de voir les deux côtés de la médaille. Je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais de voir le positif dans une situation que vous jugez négative, c'est une façon vraiment puissante d'assouplir vos propres intolérances. Toutes les perturbations ou tous les changements demandent un temps d'adaptation. Comme mon monsieur puis ses grêlons là, tantôt. Lorsqu'on pèse le pour et le contre, on est plus préparé à faire face avec souplesse aux désagréments. Maintenant, pour gérer son stress, il faut commencer par passer à l'action. M'écouter, vous expliquer le fonctionnement du cerveau, puis vous dire, elle a raison, je me reconnais, ça ne règle pas tout à fait les choses. On va voir maintenant comment l'action peut vous aider à sortir de votre stress ou de ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie ou comment faire en sorte que le changement que vous n'avez pas choisi devienne une source de motivation. Puis même si vous l'avez choisi, des fois on est démotivé. J'ai déjà vu la phrase « un imbécile qui marche va plus loin qu'un sage assis ». Fait qu'on se lève puis on marche. Que vous vouliez épargner, maigrir, changer d'emploi, courir un marathon, devenir travailleur autonome, le plus difficile, c'est de commencer, c'est de vous lancer. Rêver d'une vie à votre image, puis qui respecte vos valeurs, c'est un bien beau rêve. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. La question à vous poser, c'est
Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez certaine que ça fonctionne? Hein? Freinez-vous pas, là. Sentez pas, si vous ne sentez pas la réponse qui vient du plus profond de votre cœur, cherchez, méditez, cherchez-la, laissez-la venir, aller en vous, cette réponse-là. Je vais vous raconter une expérience qui a été menée sur des rats. Hommes sensibles, je vous préviens, vous n'allez pas aimer la fin, mais c'est pas moi qui ai fait l'expérience, là. Ils ont pris 2 rats. Ils les ont placés sur un plancher électrifié. Un des rats, dans sa cage, avait le bouton pour arrêter le courant. Il arrêtait le courant des 2 cages. Au bout de quelques jours, les 2 rats qui avaient subi la même souffrance, qui étaient exposés de façon égale là, au courant. Parce que le rat qui possédait l'interrupteur, ben, il arrêtait celui de l'autre. Mais le rat qui possédait l'interrupteur, il se portait à merveille, puis le deuxième était mort. Le stress est souvent lié au sentiment d'impuissance, à l'incapacité d'un individu d'améliorer son sort. Vous devez absolument apprendre à agir, à ressentir en vous la capacité de changer les choses dans votre environnement, pour pas que le stress vous rende malade. Dans la perspective de ce que vous souhaitez pour avoir une vie efficace et détendue en même temps. Puis j'ajouterais une vie qui fait du sens pour vous, hein? Une vie où vous respectez vos valeurs. Vous devez rassembler les conditions suivantes pour maîtriser vos peurs, donc votre stress. Premièrement, clarifiez le sens du cadre de vos actions, vos objectifs versus vos valeurs. Deuxièmement, prenez en charge votre vie, soyez responsable de vos réactions, donc de votre capacité à basculer du mode automatique au mode adaptatif. Troisièmement, faites des actions dans la direction que vous désirez pour conserver votre focus, pour augmenter votre niveau d'énergie. On va imaginer que vous rêvez d'une promotion depuis 2 ans. Puis là, enfin, vous l'avez, la promotion. Alléluia! Pourtant, le stress embarque. C'est un changement. Vos repères, ils n'existent plus. Cette période, qui est pourtant positive, que vous avez souhaitée, elle n'est pas moins stressante. Pour la plupart des personnes, c'est un changement, c'est stressant. Pour réussir, il faut essayer. Parce que c'est bien beau de vouloir quelque chose, mais qu'est-ce que vous faites réellement pour que ça change? Si vous ne changez rien dans vos actions, hein, pas dans celles là, que vous reprochez aux autres, vos actions, il n'y a rien qui va changer. C'est l'action qui permet de faire perdre du poids, d'économiser, d'avoir une promotion, d'avoir une meilleure dynamique au travail, l'action. Un tout petit changement, un seul changement, une seule action peut enclencher plein d'autres changements. Vous ne savez jamais ce que vous pourriez découvrir en vous levant 15 minutes plus tôt, hein, pour méditer, pour faire du yoga. C'est l'action qui prouve à votre cerveau que votre fantasme est réalisable. Qui a jamais dit « ça va être dur » sans même avoir essayé? Ou « c'est trop nous demander avant même d'avoir essayé ». Des fois, on juge avant d'essayer. C'est l'action. En d'autres mots, c'est l'action qui construit votre expérience. Vouloir être efficace, détendu, en même temps, sans pratiquer la respiration ou sans essayer de mettre d'autres lunettes, ça ne va pas vous faire changer votre contexte de vie. C'est par les actions que vous allez entreprendre, que vos rêves, vos désirs ou que votre capacité d'être moins stressé pendant les périodes de transition, de changement va prendre forme. Parfois, tout va si mal qu'on a l'impression qu'il ne faut rien changer, de peur que ce soit pire. Ou encore, tout va si bien qu'on ne veut rien changer. Mais dans un cas comme dans l'autre, il n'y a rien qui est immobile. Tout bouge tout le temps, tout change tout le temps. Fait que, autant que ce soit vous qui déterminiez les changements en apprenant à passer en mode adaptatif. En plus, souvent, amorcer un changement, c'est même pas si agréable que ça. Hein? Changer d'emploi, ça amène de l'insécurité. Courir un marathon, ça demande des mois, voire des années de discipline. S'acheter un chalet, ça demande d'économiser sur des petits plaisirs hebdomadaires pour atteindre un but à long terme. Perdre du poids, ça demande de faire attention, de se priver des beaux repas français avec plein de beurre et plein de crème dans l'assiette. Mais avec du temps, une façon différente d'entrevoir les choses, tout devient plus facile et même
agréable, stimulant et motivant. La semaine prochaine, je vais vous parler de clarifier vos objectifs pour établir les apprentissages nécessaires. Mais en attendant, voici votre exercice de la semaine pour passer à l'action. Vous allez identifier une situation ou une tâche qui vous stresse. Puis vous allez faire une action, si petite soit-elle, pour l'améliorer. Je vais vous faciliter la vie, je vous donne un exemple. Respirer, ce serait un super bon truc pour apprendre à améliorer la situation stressante. Si vous avez envie de vraiment passer à l'action pour avoir une vie efficace et détendue, je vous invite à découvrir mon programme Coaching et Yoga. Puis, en passant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous allez recevoir des vidéos de yoga ou vous allez des vidéos de coaching par le yoga. J'adore vous donner des trucs et des stratégies pour que vous vous sentiez toujours plus efficace, toujours plus détendu en utilisant le yoga et sa philosophie. Namasté et je vous souhaite une super belle semaine.